Déjà célèbre par les grands concours de ski, la vallée de Joux et l'aimable village du Brassus vont accroître davantage leur renommée par un sport encore peu connu, la course d'orientation. Ce sport combine la course dans la nature, la course tout-terrain par conséquent, avec l'orientation qui consiste à chercher dans cette nature des points de repère, des postes de contrôle savamment dissimulés par les organisateurs. Beaucoup de téléspectateurs se rappelleront là leurs jeunes années, lorsqu'ils disputaient d'ardentes courses aux lièvres, aux flèches ou au papier. La course d'orientation a d'abord été l'apanage des pays scandinaves et de la Finlande. Si ce sport n'a pas encore gagné l'Europe de l'Ouest et du Sud, il s'est déjà bien répandu en Europe orientale et centrale. Chez nous, il compte des adeptes surtout en Suisse alémanique, et ce sont les bons résultats internationaux de ceux-ci qui ont valu à notre pays d'être choisi pour l'organisation des deuxièmes championnats d'Europe. La sélection de 11 pays se sont donc retrouvés au Brassus. Pourquoi au Brassus? Eh bien, parce que de l'avis même des connaisseurs, la vallée de Joux offre, par la variété de son sol et par les multiples difficultés qu'elle propose à un sport de ce genre, le terrain idéal pour une grande compétition de course d'orientation. À dire vrai, il était assez difficile de filmer les phases de ce championnat d'Europe, car le parcours doit forcément rester secret jusqu'à ce que les participants l'aient découvert. C'est donc par excellence un sport sans spectateurs. Dans leur phase initiale, celle auquel vous assistez, ces championnats d'Europe comportaient des épreuves masculines et féminines qui allaient provoquer d'heureuses surprises pour les Suisses. Partant du col du Marcheru, 60 concurrents ont couvert dans la vallée de Joux jusque vers Lorient, 15 km, comportant 380 mètres de montée et 15 postes de contrôle qu'il s'agissait de découvrir. Par ces bois, ces vallonnements, ce parcours très difficile ne pouvait que consacrer des champions réels, robustes, rapides, coureurs infatigables et habiles dans l'orientation. Voici à l'un des postes de contrôle le Suisse Schneider qui finira 22e. Certes, la victoire est revenue en 1h42 minutes 09 secondes à un Finlandais, Erkki Kovaka. Mais à la deuxième place s'est classé un Suisse, Alex Schwager, qui a terminé deuxième derrière le nouveau champion d'Europe et qui a devancé également un troisième, le Finlandais Aimo Tepsel de 2 minutes et demie. Voici le passage au contrôle du Norvégien Engebraten. Et le Suisse Schwager, qui a fini magnifiquement deuxième, avait déjà été le meilleur de nos compatriotes au premier championnat d'Europe en Norvège il y a 2 ans. Chez les féminines, ce fut pour les Suisses une surprise encore plus joyeuse car ils virent triompher une jeune Baloise que voici, une Baloise de 26 ans, Marguerite Tommen, qui est arrivée avec environ 4 minutes d'avance sur la Suédoise Wallstein et 5 minutes et demie sur la championne d'Europe de 1962, Ulla Lindqvist. Pierre Sonderecker, un autre Suisse, s'est classé 11e. C'est un bon espoir pour les sélections à venir. Et voici le vainqueur, le Finlandais Erkki Kovaka. Puis le tableau de famille des 3 premiers, au centre Marguerite Tommen et Kovaka, en haut à gauche le Suisse Schwager, vice-champion d'Europe.